parce que vous savez, la thématique dans laquelle on est en ce moment, c'est le road trip d'une vie. Oui! Yeah! Le road trip d'une vie, dans quel sens? Dans le sens où est-ce que, du moment où est-ce que tu choisis de vivre pour Jésus, de vraiment vivre ta vie pour lui, mais il y a un road trip qui commence. Et on n'a pas tous le même parcours. On va avoir des hauts et des bas. On va avoir toutes sortes d'aventures dans notre road trip. Mais le but, c'est vraiment de se rendre à destination. Right? On veut se rendre jusqu'au bout. On ne veut pas faire de flat, grosse catastrophe, accident et tout ça, puis on abandonne en chemin. On veut se rendre jusqu'au bout. Donc, moi, mon objectif à travers cette thématique-là, c'est vraiment de vous donner le maximum d'outils pour que vous puissiez aller jusqu'au bout avec Dieu, persévérer. C'est ce qu'on appelle, en termes bibliques, est-ce que vous aimez ça quand je vous donne un peu de viande, là? Hein? Hein? On veut de la viande, là? En termes bibliques, on appelle ça la persévérance des saints. Parce que nous sommes considérés saints, déclarés saints purs à cause de Jésus-Christ. Donc, c'est la persévérance. Fait qu'il y a vraiment toute une notion de persévérance avec Dieu. Donc, ce soir, dans la thématique le road trip d'une vie, je vous propose un message que j'ai appelé Résolument résolu. Oh, OK, on fait des hauts. Attends, on va aller dans les définitions tantôt. OK, suivez-moi. Résolument résolu. Et j'ai mis un petit sous-titre pour vous aider un peu à voir où est-ce qu'on s'en va. Ma volonté, mon corps, ma vie, pour plus le connaître et mieux le faire connaître. On parle de qui quand on parle de le? Jésus, yes! Donc, résolument résolu. Résolument, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Résolument. C'est de manière résolue, de manière décidée, sans hésitation, avec ténacité. Et des synonymes, ça pourrait être carrément, tu sais, des fois on entend ça, ah, c'est carrément fun, c'est carrément cool, c'est résolument, hein, on pourrait dire ça de même, c'est résolument fun. Non, carrément, ça sonne mieux. Délibérément, donc c'est vraiment, il y a une liberté là-dedans. Fermement, franchement, catégoriquement, énergiquement, de face, de front. Il y a comme une notion où est-ce qu'on fait face de front, il faut avoir le front dur. Donc, on est résolu, hein, on fait face à certaines choses, on est résolu à faire face, fortement, inébranlablement, obstinément, ouvertement. Donc, de manière déclarée. OK? C'est ouvert. C'est comme, il n'y a pas rien de caché. Lorsqu'on est résolument résolu, c'est de manière ouverte. Maintenant, résolu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il sait prendre une résolution et s'y tenir. Là, on ne parle pas de résolution du mois de janvier. Là. Créer un nouvel an, OK? Suivez-moi, là. Des vraies résolutions. Donc, qui sait prendre une résolution et qui sait s'en tenir, être déterminé, être fermement décidé, être marqué par une ferme détermination ou une ferme résolution, être ferme dans ses décisions. Et un synonyme, ça serait d'être audacieux, courageux, décidé, énergique, intrépide, assuré, brave, constant. Ouh, êtes-vous résolu? Je vois les faces qui sont comme, je suis peut-être pas très résolue dans ma vie. On va être francs ensemble. Je pense qu'on est dans une société qui n'est pas résolue ou qui est résolue en apparence. Parce que on nous demande toujours d'avoir une ouverture d'esprit. On va dire, il faut être ouvert d'esprit et tout ça. Puis c'est comme si on nous demande finalement de mettre de côté toute résolution. C'est comme si, des fois, on se sent, pas comme si, on se sent à contre-courant lorsqu'on tient ferme dans nos valeurs, dans nos résolutions. Et je ne suis pas en train de dire de manquer d'amour. Hein? Il y a deux choses. Parce que l'ouverture d'esprit et être résolu, on peut être résolu, ouvert d'esprit pareil, avoir de l'amour envers notre prochain et tout ça. Je ne suis pas en train de dire d'être résolu et déraisonnable et manquer d'amour et être fermé. Vous comprenez la nuance? OK? Donc, dans notre monde aujourd'hui, tout change. Tout est toujours en train de changer. Puis quelqu'un va dire, ah, moi, je suis végane.
Puis là, c'est comme full résolu, je suis végane et tout ça. Puis 2 ans plus tard, ah ouais, non, finalement, j'ai découvert que non, non, non. Puis là, ça change. Tu sais, tout varie, right? Que vous avez l'impression que c'est comme ça? J'aime quelqu'un intensément, c'est comme ma vie, puis je suis prête à tout. Puis 2 semaines plus tard, ah ouais, non, il ne m'intéresse plus, blablabla. Puis là, ça change, c'est comme, hein? C'est parce que là, 2 semaines, c'est quoi là? Tu sais, avouons, il manque de résolution, right? Il manque un petit peu là, de guts de se tenir pour qu'est-ce qu'on croit. Et ce soir, je veux, comme je vous l'ai dit, le titre, c'est Résolument résolu. Et ce soir, je veux qu'on puisse saisir ensemble un aspect qui, je crois vraiment, va vous aider à vous rendre jusqu'au bout. Dans ma propre vie, il y a plein de résolutions que j'ai prises. Et je vais vous en parler tout à l'heure. La vie chrétienne sur Terre, là, elle est parsemée de hauts et de bas. Right? Pourquoi? De la foi. On met notre foi à l'épreuve pour qu'elle puisse grandir et on apprend aussi. Oui, parce que ces défis-là nous permettent de voir, d'être témoins de la puissance de Dieu, nous permet de grandir dans notre foi. Et la réalité, c'est que nous subissons encore les conséquences du péché, de la rébellion, de l'indépendance du cœur, des gens autour de nous et même de notre propre indépendance, right? On subit tout ça. Le mal a tout changé, tout déformé. La maladie, elle est là. La souffrance, elle est là. Et qu'est-ce que Dieu veut faire? On avait parlé ensemble dans la première série de messages que j'ai faite. Le plan de Dieu, c'est quoi? La restauration. Dieu ne veut pas se lancer en restauration là, avec des restaurants, c'est pas ça. La restauration complète et totale de toutes choses. Restaurer ce qui était bon, ce qui était parfait que lui avait créé. Right? Sans souffrance, sans douleur. Donc, nous sommes en chemin vers ça. C'est ce que nous espérons. Mais d'ici là, notre vie va être parsemée de hauts et de bas. Mais lorsqu'on chemine avec Dieu, qu'on a pris la décision de mettre notre confiance, notre foi en Jésus, la direction constante de notre vie devrait être évidente. Donc, même si on a des hauts et des bas, il y a une direction qui devrait être constante et évidente. C'est une vie de plus en plus lumineuse qui reflète le cœur de Dieu. Une vie consacrée à plus le connaître, à le faire connaître et à lui plaire, lui. Est-ce que vous le réalisez? Je vais vous laisser le digérer un peu. Je vais le répéter, OK? Une vie de plus en plus lumineuse qui reflète le cœur de Dieu. La Bible dit, je n'ai pas le passage là, devant moi, mais c'est dans les psaumes où est-ce que ça dit que la vie du juste s'illumine encore plus. Donc, il y a toute cette notion où est-ce que les gens vont vous le dire, mais tu rayonnes. Plus tu te rapproches de Dieu, plus tu rayonnes. Tu rayonnes de la joie de Dieu, de l'amour de Dieu. Ta vie inspire les autres. Right? Donc, une vie qui reflète le cœur de Dieu, une vie consacrée à plus le connaître, le faire connaître et à lui plaire lui. Pas à plaire aux autres. Et mais, on va se dire que c'est difficile. Right? La pression de plaire, elle est énorme. Et aujourd'hui, votre génération, je vais m'inclure là-dedans, je ne suis quand même pas si vieille, mais notre génération, on est pris dans une tornade, une pression, appelez-le comme vous voulez, un ouragan de pression sociale où est-ce que tu dois plaire aux autres et où est-ce que ta valeur se trouve dans le regard des autres. Right? Et ça fait monter toute une anxiété, ça nous rend captifs de tout ça. Et Dieu a un plan encore meilleur pour nous. C'est pas ce que Dieu veut. Et lorsqu'on commence à comprendre que notre but, c'est de le connaître, de le faire connaître, puis de lui plaire à lui, peu importe ce que les autres pensent, il y a une liberté là-dedans, c'est incroyable. Il y a une pression qui est enlevée. Donc, résolument résolu.
On va parler chiffres ensemble. Est-ce qu'il y en a qui sont mathématiciens, qui aiment ça, les chiffres? Ou peut-être pas mathématiciens, mais vous aimez ça, les chiffres, les statistiques. Pour vous, c'est comme, wow, OK, là, ça devient du concret. Hmm? Ouais, merci. Je viens de parler de toute cette tornade-là, OK, de pression, de performance, il faut tout le temps impressionner, il faut tout le temps être comme plus haute et tout ça. Donc, selon vous, j'ai une question pour vous, OK? Selon vous, c'est qui a le plus d'influence sur Instagram en ce moment? Ouais, le compte, là, le compte, la personne, la célébrité qui a le plus d'influence sur Instagram en ce moment. OK, je vais vous aider un petit peu, OK? Peut-être qu'il y en a qui ne veulent pas me dire c'est qui suit sur Instagram. Mais en ce moment, la personne qui a le plus d'abonnés, c'est Cristiano Ronaldo. Oh! Yes! Donc, selon, on s'entend là, je suis pas en train de dire que Cristiano Ronaldo, c'est lui qui a le plus d'influence. Mais selon Instagram, c'est lui qui a le plus de followers. Pourquoi est-ce qu'on dit que cette personne-là a le plus d'influence? C'est à cause de ses abonnés, right? Ses abonnés, qu'est-ce qu'ils font? Ils le suivent. Comment on suit quelqu'un sur Instagram? Comment? J'ai pas compris. Le follow button. Ah, le follow button, yes! Mais après ça, c'est que ça va dans ton actualité. Donc, chaque fois que tu te connectes, ça va être dans ton fil d'actualité. Tu vas voir qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il dit, toutes ses posts. Tu vas être au courant de ta vie, right? OK? Et là, si tu as envie d'aller plus loin, tu fais un petit double clic. Là, wouhou, il y a un petit cœur qui se met sur ses. Non, c'est pas moi qui vais vous apprendre comment ça marche, là, vous le savez. Donc, est-ce que vous diriez que sa vie est un exemple à suivre? Là, il y en a qui ne le connaissent peut-être pas, là. Mais on pourrait dire que oui, parce que, mais mon Dieu, s'il y a autant de followers, wow, c'est un exemple. Oui et non, parce que pour vrai, quand tu vas voir dans le top, OK, dans le top 10, mettons, là, des gens les plus suivis sur Instagram, c'est vraiment pas tous des exemples, OK? Il y en a là-dedans que tu te dis, mon Dieu, c'est quasiment un site pornographique quand tu vas sur son Instagram, là. C'est que de la sensualité, en plein dans ta face, tu sais. Donc, on va remettre les choses en perspective, OK? Vous me suivez? Si, et je dis bien si, on suit la logique que nous proposent les réseaux sociaux et qu'on accorde plus d'écoute, d'impact, plus d'influence aux personnes qui ont le plus de followers et de vues, alors il est évident que ce n'est pas Cristiano Ronaldo avec ses 594 millions de followers que nous devrions regarder, mais ça serait Jésus. Jésus n'a pas de compte Instagram. C'est en parlant de principe, là. Parce que, je ne sais pas si vous le saviez, mais en ce moment, dans le monde, on estime à 2,6 milliards de chrétiens dans le monde qui vont déclarer non seulement croire en Jésus, mais vivre pour lui. Là, je ne sais pas si vous savez, là, mais c'est une différence assez énorme entre 500, on a dit 594 millions et 2,6 milliards. Juste pour remettre en perspective, là, Jésus, en fait, a encore plus d'abonnés, on pourrait dire de followers. Il y en a 438 fois plus que Cristiano Ronaldo. 438 fois plus. Ouh, est-ce que vous me computez? Ouais. Donc, et je vais rajouter une autre statistique. Oui, vas-y. Ça, c'est juste en 2023 en plus, parce que c'est en ce moment. Donc, cumule depuis le début, puis le chiffre va être encore plus grand. OK? Parce que depuis
que Jésus est venu, ou même avant, parce qu'on le voit dans la Bible que d'autres héros de la foi ont mis leur confiance en Dieu, et même si Jésus n'était pas encore venu, ils espéraient, ils attendaient le Messie, celui qui allait venir régler le compte du péché une fois pour toutes. Right? Donc, cumuler ça, aujourd'hui en 2023, on est à 2,6 milliards, plus de 2,6 milliards de chrétiens dans le monde. C'est sûr que ça rassemble toutes les dénominations, mais on s'entend, le principe reste là. Donc ça, c'est 430 fois plus que M. Cristiano Ronaldo. Et depuis que l'imprimerie existe, on estime à plus de 6 milliards le nombre de Bibles imprimées et distribuées partout dans le monde. Donc, en général, les gens vont avoir ouvert la Bible au moins une fois. Right? Fait qu'on pourrait dire que c'est comme une vue. Tu l'ouvres, tu lis un peu. C'est une vue. C'est comme sur Instagram. Donc ça, c'est 3680 fois plus de vues que la vidéo la plus virale d'Instagram. C'est une vidéo de Kylie Jenner, je pense, qui est à 163 millions de vues. Fait que là, pourquoi je vous dis ça, OK, ces statistiques-là? Je veux vous aider à remettre en perspective. Parce que en ce moment, en Amérique du Nord, là, il y a une réalité où est-ce qu'on essaie de nous faire à croire qu'on est une société post-chrétienne. Donc, ça veut dire que c'est comme, ouais, avant on était chrétien, maintenant, c'est dépassé ces choses-là. Right? On essaie de nous faire croire ça. La société, effectivement, la société a rejeté Dieu, a sorti Dieu de partout et tout ça. Bon, je pense qu'il y a eu, comme on dit, ils ont jeté le bébé avec l'eau du bain. Il y a eu énormément d'abus, énormément d'atrocités dans l'histoire de l'Église catholique. Mais Dieu, le cœur de Dieu n'a jamais été pour ces choses-là. Et malheureusement, les Québécois ont rejeté tout ce qui était de l'Église à cause du passé, de l'histoire de l'Église catholique, de toutes les horreurs qu'ils ont faites. Mais Dieu n'était pas derrière ça. Et malheureusement, Dieu s'est fait tasser en même temps par les gens, mais c'est pas parce que Dieu n'est pas considéré qu'il n'est pas en ce moment considérable. Vous me suivez? Donc, on essaie de nous faire croire que Jésus et la Bible sont des reliques du passé. C'est plus d'actualité, c'est plus d'aujourd'hui, ça n'a plus rapport, c'est plus 2023. Pourtant, Jésus n'a jamais eu plus de followers. Il n'y a personne d'autre sur Terre dans l'histoire qui peut dire avoir plus de disciples que Jésus. J'ai cette réalité-là. Alors, qu'est-ce que tu fais à laisser ta Bible prendre la poussière et à accorder à Jésus que quelques minutes par semaine dans ta vie? Il faut qu'on le réalise. Moi, ça m'a comme choquée. Pourtant, j'aime la parole de Dieu et tout ça. Puis là, je me suis dit, aïe, aïe, combien de fois je perds plusieurs minutes à scroller, puis juste à... On se fait pogner, hein? On se fait tout prendre, là, par que c'est sur Instagram ou peu importe, on se fait tout prendre, là. Puis là, on scrolle, on regarde toutes d'autres vies, finalement. On regarde à d'autres vies que celle de Jésus. Et la vie de Jésus nous enseigne tellement. Il est l'exemple par excellence. Amen? Amen, ça veut dire je suis d'accord. Qu'il en soit ainsi, exactement. Donc, c'est comme qu'il en soit ainsi, je suis bien d'accord avec ça. Fait que vous pouvez le dire en québécois, je suis bien d'accord. Donc, si tu veux que ta vie à toi soit palpitante, pleine de vie, que ta vie marque les gens, même les futures générations, alors on doit prendre exemple sur ceux et celles qui ont marqué l'histoire, même 2000 ans après leur mort. Right? Pensons-y. Donc, tous ces influenceurs d'Instagram ne se mesurent même pas aux influenceurs de la foi chrétienne. Moi, c'est comme ça que je les ai appelés. Okay? Les influenceurs de la foi chrétienne, donc c'était des influenceurs résolus. Ils ont tous un point commun et c'est vraiment la résolution, plusieurs résolutions qu'ils ont eues.
Et ce soir, je veux vraiment vous encourager. Je crois qu'en fonction de où est-ce que vous êtes dans votre vie, en fonction de où est-ce que vous en êtes dans votre découverte de la foi, dans votre découverte de Jésus, dans votre intimité avec Jésus, il va y avoir des résolutions qui vont monter dans vos cœurs. Où est-ce que vous allez savoir que Dieu vous appelle à prendre une décision, à prendre des décisions concrètes dans votre vie. Et est-ce que vous me permettez de vous présenter quelques-uns de nos influenceurs résolus de la Bible, qui ont marqué l'histoire plus de 2000 ans après leur mort? Yes? On y va. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a tout un dénominateur commun avec ces gens-là, autre que la foi qu'ils avaient évidemment en Dieu, c'était la prise de résolution. On va commencer avec Noé. Hein? Là, on recule bien loin. Noé, lorsque Dieu a fait alliance avec lui, la teneur du pacte était simple, OK? Donc, Dieu a dit à Noé, construis une arche et moi, je vais sauver l'humanité à travers toi et ta famille. Noé est resté, la Bible nous le dit, là, Noé est resté fidèle à sa résolution pendant toutes les années nécessaires à la construction de cette arche massive qui a pris plusieurs années. On ne parle pas de 3 ans, là. On parle de plusieurs années. Il est resté fidèle et résolu à cet engagement-là. Et c'est grâce à Noé qu'aujourd'hui, nous avons l'escargot. OK, c'est une petite blague. On vient dire que grâce à sa persévérance, nous avons encore un escargot, des escargots, mais bref, Dieu a sauvé l'humanité à travers sa famille parce qu'il était résolument fidèle à Dieu et envers cet engagement de construire l'arche. Ensuite, on a eu Job. Job est connu dans sa Bible pour son caractère exemplaire. La Bible nous dit que c'était un homme intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. La crainte de Dieu nous détourne du mal parce que nous voulons tellement plaire à Dieu qu'on ne veut pas s'allier avec le mal parce qu'on sait que ça va déplaire à Dieu. Donc, il y a cette notion-là, la crainte de Dieu. On pourrait faire un message là-dessus parce que des fois, je pense que c'est mal compris. Mais est-ce que vous saisissez un peu le sens? C'est pas la crainte d'avoir peur et tout ça, mais il y a quand même une petite notion où est-ce que j'aime tellement Dieu et je réalise tellement sa grandeur, sa beauté, sa pureté, que je tremble à l'idée de déplaire à un Dieu comme ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, Job était de ceux-là. Et même que Job, ça prend le temps de nous dire, là, si vous irez lire dans Job 31, ça dit que pour rester pur dans sa jeunesse, Job avait pris une décision. Il avait dit, je vais faire un pacte avec mes yeux. Comment aurais-je pu porter mes regards sur une autre jeune fille? Il a fait un pacte avec ses yeux. Il a dit, non, mes yeux vont rester purs pour une seule femme. Il a été résolu. C'est fou, là. Fait que là, il y a peut-être des choses qui vont venir dans votre cœur. Vous allez dire, oh, ouais, ça, j'ai peut-être besoin de prendre des résolutions, de prendre des décisions. Job est resté intègre. Donc, il a été reconnu pour ça. Joseph, un peu plus tard, il a été résolu dans son cœur à ne pas pécher contre Dieu alors qu'une femme a essayé de le séduire. Il a été résolu. Il a dit non. On pourrait continuer comme ça. Il y a David qui a été reconnu comme étant le plus grand auteur de poèmes, des psaumes. Donc, en fait, il serait probablement considéré, pas probablement, il est considéré comme étant le plus grand poète de l'histoire. Et son engagement était le reflet d'une promesse qu'il avait faite envers Dieu. Et c'est dans le psaume 34, ça dit, c'est David qui dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Il a pris une résolution. En tout temps, en toutes circonstances, je louerai l'Éternel. Et vous lirez, quand vous lisez les psaumes, là, souvent ça commence avec une complainte.
Il est comme, ah, il y a telle situation, que jusqu'à quand vas-tu m'oublier? Vas-tu répondre? Vas-tu intervenir et tout ça? Et il finit toujours en louange. Parce que David avait résolu dans son cœur de louer Dieu, peu importe les circonstances. Jonathan s'est engagé envers David, donc il a été un ami fidèle. Jonathan était reconnu pour sa fidélité envers son ami, donc il était un ami hors pair. Daniel, un peu plus tard, a pris la ferme décision de ne pas se souiller lorsque toute Babylone est arrivée, donc son peuple a été retenu captif et tout ça. Puis Daniel a dit non, moi je ne vais pas faire comme les autres, je veux me garder pur, je ne veux pas suivre le reste des coutumes et tout ça. Et donc, dès sa jeunesse, Daniel a risqué sa vie pour rester intègre, fidèle au code de Dieu. Donc, ça lui a pris beaucoup de courage parce que même plus tard, il avait pris la résolution, lorsqu'il était plus vieux, de prier 3 fois par jour. Et qu'est-ce qui est arrivé à cause de cette résolution-là? Il s'est retrouvé où? Dans la fosse aux lions! Ouais, il a fait une petite visite aux eaux de Babylone. Puis, merci, Dieu a été fidèle et il l'a sorti de là. Donc, on pourrait continuer comme ça. Il y a Esther, il y a Paul. Je vois le temps qui avance, je ne veux pas trop abuser, mais il y a Paul aussi. Je veux quand même prendre le temps que Paul a été reconnu pour sa détermination lorsqu'il enseignait aux croyants. Donc, ça dit que nuit et jour, il exhortait, il encourageait chaque personne qui croisait sa route parce qu'il avait pris une résolution dans son cœur de faire connaître son Sauveur, Jésus. Celui qui avait changé toute sa mentalité, son cœur. On sait, hein, sur le chemin de Damas et tout ça. Donc, il avait pris cet engagement-là et avec détermination, il l'a fait malgré beaucoup, beaucoup d'obstacles. Donc, on a plein d'exemples comme ça d'influenceurs résolus dans la parole de Dieu qui ont encore plus de followers et qui devraient nous inspirer encore plus et attirer encore plus nos regards. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Jésus est l'exemple ultime, celui qui est le top 1. Et Jésus nous a montré en fait que la destinée de l'humanité entière s'est jouée sur sa résolution à lui de mourir pour des pécheurs, par amour. Jésus était résolu à le faire. Coûte que coûte, peu importe tout ce que ça lui a coûté, il voulait le faire pour restaurer cette intimité-là, cette relation-là avec nous. Donc, c'était pas seulement des belles résolutions là, qu'ils ont pris, right? J'ai fini avec ça. Vous me permettez de vous donner un petit exemple, en fait, de ma jeunesse à moi. OK? Ah ouais, donc, on aime ça, les témoignages et tout ça. Dans ma jeunesse, lorsque j'avais votre âge, j'ai résolu en mon cœur de mettre ma vie au service de Dieu pour le faire connaître. Donc, j'ai vraiment dit à Dieu, Seigneur, sers-toi de ma vie. Je ne veux pas vivre pour mes propres objectifs à moi, je veux vivre pour toi. Et Dieu le fait. Dieu m'a amené à vivre des choses extraordinaires que j'aurais jamais pensé vivre. Et des choses, quand on dit extraordinaire, là, c'est pas toujours genre les grosses affaires full wow, mais ça peut être des discussions en toute simplicité, mais de cœur à cœur, qui ont un impact dans la vie de la personne, qui amènent vraiment une différence parce que Dieu m'a utilisé, j'étais là où Dieu me voulait, en train de parler avec la personne qu'il voulait que je parle, en train d'aimer cette personne-là, de l'écouter et de me laisser remplir de la sagesse de Dieu pour l'aider dans sa situation. Yes? Comme ça. J'avais résolu de soumettre ma volonté à sa volonté afin que ma vie lui soit utile à lui. J'avais résolu de lui faire confiance, de faire confiance à qui il est, parce que j'avais résolu de marcher dans la pureté avec ma bouche, mes yeux, mes oreilles, mon corps. J'avais résolu de le remettre sur le trône de ma vie pour que lui, en fait, parce que j'avais réalisé que justement Dieu était immensément plus grand, immensément plus puissant, immensément plus parfait, plus bon, plus juste que moi. Alors j'avais dit, Seigneur, je veux que toi sois sur le trône de ma vie.
Parce que même si des fois, moi, avec mon raisonnement, je fais « Ah, ça fait pas de sens, pourquoi tu veux me faire vivre ça? Il me semble que non, » puis j'ai ma logique à moi. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Que ses voies sont au-dessus de nos voies, ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Dieu n'est pas un égal à nous. Dieu est Dieu, celui qui a tout créé. On a besoin de le saisir et de lui faire confiance. Donc, j'avais pris toutes sortes de résolutions comme ça et honnêtement, ça m'a gardée à plein de moments de ma vie. Où est-ce qu'il y a des tentations qui sont venues, où est-ce qu'il y a des garçons qui se sont présentés à moi et j'ai fait non. Moi, j'ai résolu dans ma vie, dans mon cœur, de ne pas aller vers la séduction juste pour le côté fun, séducteur et tout ça. J'ai résolu de marcher avec un homme qui aime Dieu. Donc, pour moi, si tu n'aimes pas Dieu, puis pas aimer Dieu, genre, ouais, moi, j'aime Dieu, moi, j'aime Dieu. Non, non. Tu l'aimes-tu pour vrai, là? Sinon, si tu aimes vraiment quelqu'un, il y a des actions qui suivent, là. OK? Donc, pour moi, c'était une résolution. Je ne m'associerai pas pour vivre avec quelqu'un qui n'aime pas réellement Dieu. Et ça m'a gardé à plein de moments. Donc, comme je l'ai dit, c'était pas juste des bonnes résolutions du mois de janvier, là. OK? Dieu avait touché et transformé mon cœur, ma volonté, parce que j'avais cessé de lui résister. J'avais prié, Jésus, change-moi. Change-moi. J'avais réalisé que ma volonté, c'est un cadeau de Dieu. Parce que c'est ce qui nous distingue des autres créatures. Nous avons une volonté. C'est ça qui fait qu'on est fait à la ressemblance de Dieu. Et notre volonté, c'est un cadeau, mais c'est aussi une arme redoutable qu'on peut mettre au service de Dieu. Et même si plusieurs fois je suis tombée, que j'ai eu des échecs, que j'ai manqué à mes résolutions résolument résolues, plusieurs objectifs ont tout de même été atteints. Et à travers tous ces hauts et ces bas, à travers mes échecs et les fois où j'ai réussi à me tenir, malgré toutes mes chutes, mes faiblesses, ma vie plaisait à Dieu parce que ma volonté était là pour le faire briller, lui. Et Dieu m'a aidée. Il a été celui qui m'a rendu capable de me tenir pour mes résolutions. Parce que vous savez, on peut avoir, puis je lisais en plus cette semaine dans ma toute nouvelle Bible, j'ai fait exprès de vous l'amener, si vous voulez, la feuilleter encore et je vous ai encouragé la semaine passée à trouver une Bible qui vous donne envie de l'ouvrir. Donc, quand on lit, moi je lis dans Romains en ce moment, puis même Paul qui a fait plein de choses pour Dieu, là, incroyable, qui a fait connaître Dieu, qui prêchait partout, qui allait dans plein de villes et tout ça. Paul, il va dire des fois, j'arrive pas à faire ce que je voudrais faire, puis je fais ce que je voudrais pas faire. Il y a comme ce combat-là entre notre volonté puis notre corps, notre chair, parce que la nature humaine de notre chair, elle tend vers quoi? Le péché, l'indépendance à Dieu. Et lorsqu'elle tend vers cette indépendance-là, qu'est-ce qui se produit autour de nous? Le chaos, c'est le mal, c'est... Comment? Arc! C'est arc! C'est arc! Donc, on a cette tendance-là, c'est le péché qui est dans nos veines, mais lorsqu'on se place devant Dieu et qu'on dit « Seigneur, transforme-moi, aide-moi à me tenir en fonction de ce que tu mets sur mon cœur, aide-moi à aller vers ça et à vraiment placer des actions concrètes qui concordent avec ce que je sais qui est bon. » Ah, on n'est pas con, là. On sait qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. Mais trop souvent, on n'arrive pas à faire le bien. Right? Bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce soir parce que ça ne dépend pas de vous. Parce que ce n'est pas à toi de générer la force, la volonté, le courage, la détermination de faire ce qui est bon. Ça, c'est l'Esprit de Dieu en toi qui va le faire. Parce que lorsqu'on croit en Jésus, qu'on place notre vie en lui, on lui demande, Seigneur, viens habiter en moi. Que ce ne soit plus moi qui vis, mais toi qui vis en moi. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que tu n'as plus de personnalité, là, puis qu'on devient tous pareils, là.
Ta personnalité, c'est Dieu qui te l'a donnée. Elle est belle. Ce que ça veut dire, c'est que ta volonté devient au service de la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, crois-moi, elle est parfaite. Elle est bonne. OK? C'est la meilleure chose. Des fois, on a comme une réticence de ah là, non, c'est comme du contrôle, c'est comme je me fais contrôler comme une marionnette. C'est pas ça, là. Dieu est bon. Dieu est bon, il veut ton bien. Donc, lorsque tu mets ta volonté au service de sa volonté, c'est extraordinaire ce qui prend place. Et c'est là que ta vie a un sens. C'est là que ta vie va marquer les gens autour de toi. Amen? Donc, ce n'est pas ton rôle à toi de générer cette force-là parce que toi, ta chair de nature, elle a cette tendance-là à l'indépendance à Dieu. Donc, la force, là, c'est comme toute cette détermination-là, on l'a vu, tout le courage que ça prend et tout, c'est pas toi qui vas générer ça, OK? Toi, là, tu es comme la power bar. En tant que telle, est-ce qu'une power bar a de la power? Il y a de l'électricité là-dedans. Là. Si je branche mon sel comme ça, y a-t-il de l'électricité qui va sortir? Non. Mais, si je la branche dans le mur, à la source, qu'est-ce qui arrive? Là, il y en a. Aujourd'hui, la société veut te faire croire que si tu fais ça comme ça, que tu te branches à toi-même, tu vas trouver la solution. La solution est en toi, la force est en toi. Il faut que tu puises en toi. Ça fait-tu du sens? Donc, ça fait pas de sens. Ce que je dis fait du sens. Donc, ce qu'on a, c'est ça, parce que tout le monde est comme, ouais, non, ouais, on sait plus quoi répondre. Mais vous comprenez le concept. Donc, nous, là, notre responsabilité à nous, oui, on prend des décisions, on veut que notre volonté soit au service de la volonté de Dieu, on veut faire le bien. Bien, notre rôle à nous, c'est de se plugger à la source. Comment qu'on se plug à la source? Concrètement, dans notre vie. Première façon de se connecter à la source, c'est d'ouvrir ta Bible. Ouvre-la. Ouvre-la. Lis-la. Si tu as besoin d'aide pour la comprendre, parce que je sais, il y a toute une différence des fois de culture, de façon de parler et tout ça. Il y a des versions qui sont beaucoup plus faciles à comprendre. C'est du français en langage d'aujourd'hui. Bref, il y a tellement d'outils. Fait que arrête de te donner l'excuse de dire ah ouais, à un moment donné, je vais le faire. Ou ah ouais, c'est trop dur, hein, moi. Non, tu as plein d'outils. Mets de côté la paresse. OK? Et lorsque tu ouvres ta Bible, tu pries, Seigneur, transforme mon cœur. Aide-moi, viens me changer, fais quelque chose, parce que de moi-même, je ne suis pas capable. Aide-moi. Et Dieu va le faire. Je veux qu'on garde en tête que leur exemple, les exemples de nos influenceurs de la foi chrétienne qui se trouvent dans la parole de Dieu, et l'exemple de vie de Jésus-Christ lui-même, c'est des exemples de vie qui ont été résolus pour Dieu et elles ont marqué l'histoire et elles continuent de le faire encore aujourd'hui. Donc, si tu veux te rendre jusqu'au bout de la course, qu'est-ce que tu dois faire? Suivre l'exemple de ceux qui l'ont fini, la course. Dans la parole de Dieu, ils savent quoi qu'ils parlent. Puis des fois, on a des exemples justement de gens qui ne se sont pas rendus jusqu'au bout, là, qui en ont fait des erreurs, qui se sont pété la face. Mais prends exemple de choses à ne pas faire. Comprenez? Donc, lisons la parole de Dieu, plaçons-nous devant Dieu et demandons-lui, Seigneur, donne-moi un cœur pour toi. Donne-moi une volonté qui veut ta volonté. Est-ce que vous me permettez de prier pour vous en terminant rapidement? Seigneur Dieu, je te remercie pour ta parole qui est tellement vraie, tellement puissante et tellement pleine de vie. Seigneur Dieu, alors que cette société nous met toutes sortes de pressions, Seigneur, de performance, pour plaire aux autres, Seigneur, où est-ce qu'on pense que notre valeur se trouve dans nos followers. Seigneur, montre-nous, Seigneur, que celui qu'on doit suivre, c'est toi, Seigneur Dieu. Que c'est toi qui nous donne la valeur, que c'est toi qui nous donne la vie, Seigneur Jésus, que c'est toi qui nous rend libres. Et Seigneur, je te prie que chacune, Seigneur, des personnes ici ce soir, Seigneur, puisse repartir avec cette réflexion de se placer devant toi et de dire, Seigneur, montre-moi les résolutions que je dois prendre et remplis-moi de ton esprit afin que je puisse être capable
de tenir ces résolutions-là, que je puisse vivre une vie qui te plaise. Merci Jésus d'être au centre de notre jeunesse, d'être au centre de notre vie, Seigneur. Prends toute la place qui te revient, Seigneur, et fais-nous réaliser encore plus, encore mieux la grandeur, la beauté de qui tu es, Jésus.